verset 2. Actes chapitre 2, verset 2. Nous avons commencé le dimanche. On va continuer à parler de la tornade. Il est dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison. Le réveil. Oui, le réveil est un élément fondamental. Fondamental qui vient non pas pour un seul endroit, mais occuper toute la maison. Nous savons que la maison, dans le Nouveau Testament, c'est nous-mêmes le corps. La maison est aussi de nous-mêmes en tant que chrétiens. Nous sommes appelés la maison de Dieu. Et cette maison doit être occupée par la présence de l'Esprit. Le vent, oui, le vent d'une tornade de réveil. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu a soufflé comme un vent impétueux. Le mot qui est employé, un vent impétueux. Et vous savez, chaque parole est significative. Nous savons le vent parle, comme je l'avais dit, de la respiration, parle du souffle. Et nous connaissons la valeur du souffle dans la vie d'un homme. Parce qu'au sens spirituel, c'est lui qui apporte la nouvelle vie et qui l'entretient par la suite. C'est extraordinaire. Par le Saint-Esprit, la nouvelle vie est donnée et la nouvelle vie est entretenue. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui permet à l'homme, le croyant, de croire, le croyant d'aller de l'avant. L'adjectif impétueux décrit la puissance qui anime les éléments qui peuvent leur porter. Ces deux mots parlent de la puissance, le vent, et l'impétueux, la puissance divine qui souffle pour donner la vie, balayer l'opposition et permettre l'accomplissement de la volonté de Dieu. Non seulement ça permet de donner la vie et aussi balayer l'opposition et accomplir la volonté de Dieu. Oui, nous voulons accomplir la volonté de Dieu et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Il faut qu'il y ait un vent. Il faut qu'il y ait un mouvement. Ce genre d'action peut être démontré idéalement par l'activité du vent contenu sous le nom que nous avons de la tornade. Quand l'atmosphère est si prête, vraiment Dieu déclenche une tornade contre le cœur humain. Dieu déclenche une tornade contre le cœur humain. Parce que l'Église, c'est du dedans du cœur, quand nous lisons la marque, que viennent toutes les choses qui peuvent nous conduire au mal. Jésus dit, alors que ses contemporains basaient tout ce qui était extérieur, et leur disait non, ce n'est pas ce qui entre et sur l'homme, mais ce qui sort. C'est du dedans du cœur que sortent toutes sortes de choses. Et la tornade, en ce sens, Dieu envoie pour que le cœur soit bouleversé. La vérité divine frappe comme éclair. Et lorsque le réveil vient pour permettre à la croissance spirituelle, alors la parole divine éclaire, la voix de Dieu tourne, apportant une conviction et une repentance alors profonde. Donc la voix de Dieu tourne, résonne, et cela touche notre cœur, cela touche notre esprit, tout notre être entier, parce que la maison doit être occupée. Il y a eu un vent impétueux qui a pris toute la maison fut remplie. Aucun espace ne peut être laissé. Et Paul disait aux Corinthiens que Christ alors prend tout l'espace. Christ doit grandir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans notre cœur, pour nous-mêmes, parce que c'est lui qui doit gouverner. Et le réveil, pour que le réveil puisse avoir un effet très fort, il faut que le cœur soit touché. Le cœur soit touché. Oui, des torrents de pluie
représentant la puissance salvatrice et libératrice de Dieu, et déverse du ciel sur les hommes, les femmes et les enfants. Quand le réveil vient dans la vie de l'Église, alors le niveau spirituel change. Il y a une manière de marcher, il y a une manière d'écouter, il y a une manière d'agir selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous, dans ces temps derniers, nous en avons besoin. Parce que l'Église a besoin de ces choses. Telle une tornade, le réveil attire, l'attention sur une puissance qui nous fait vivre. Quiconque a vu une tornade est impressionné par sa grande puissance spirituellement parlant. L'ouragan de réveil capte l'attention des pécheurs. Quand le réveil vient, quand la vie des hommes, le Saint-Esprit agit comme au jour de la Pentecôte, les gens, les pécheurs, ceux qui viennent dans la maison de Dieu ou bien qui passent, sont touchés. Je me souviens, alors que c'était au Toit Rouge, j'avais prêché, et puis quelqu'un qui passait, il a entendu la parole, il n'était pas dans la salle, et c'est sur la route, il a entendu la parole de Dieu, et le Saint-Esprit l'a arrêté. Il s'est arrêté là, il a écouté, et au moment où on faisait l'appel, il est rentré dans la salle, et il s'est donné à Christ, parce que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu touche les gens, et les gens alors sont touchés, les pécheurs, ils décident pour suivre le Seigneur. C'est ça, le réveil. Quand il y a le réveil, les pécheurs alors désirent dans la soif, et c'est pour cela nous en voulons. Oui, nous en voulons. Leur désir étant fixé sur les choses charnelles et matérielles, le tourbillon de l'Esprit de Dieu les fait pleurer, trembler, prier et invoquer la miséricorde divine jusqu'à ce que leur vie soit transformée. Donc quand il y a le réveil, alors les gens sont bouleversés, touchés. Non seulement déjà ceux qui sont chrétiens, les reviennent au Seigneur, sont des gens qui marchent avec le Seigneur quand la Bible parle de la repentance. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, nous voyons que nous avons été éloignés, ou bien on a éloigné, ou bien notre marche commence à connaître un élément négatif. La parole de Dieu vient nous remettre sur la voie. Et nous reconnaissons qu'il est temps que nous approchions de Dieu. Mais, purement et simplement, si nous pouvons le dire, c'est que quand il y a le réveil, quand cette tornade, le jour de la Pentecôte, quand il y a eu ce vent, et ça a attiré les gens. Et c'est ça, c'est le réveil, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu même qui fait sa publicité. C'est Dieu, c'est cela que nous voulons que, non seulement spirituellement, on aura d'autres éléments qui viendront, ceux qui viendront parler de la puissance concernant sur le plan physique, la puissance, etc. dans les autres domaines. Mais quand il y a une transformation, on se dit, que ferons-nous? Comme au jour dans les actes. Que ferons-nous? Leur cœur fut vivement touché. Parce qu'ils ont vu que c'était spécial. Ils ont vu quand Pierre a commencé à expliquer. D'ailleurs, les dons, quand le feu est venu, parce que c'est là où ils étaient, c'est là que le feu est venu. Là où Dieu veut que nous soyons, c'est là qu'il envoie sa puissance. Là où Dieu veut que nous travaillons, c'est là qu'il envoie son activité. Là où Dieu veut que nous faisons son œuvre, c'est là qu'il envoie son activité. Il a dit aux apôtres, il a dit, allez-y à Jérusalem. C'est là où j'étais que le feu est descendu. C'est là où l'obéissance est accomplie que Dieu envoie son action. Et nous voudrions que le Seigneur envoie son action. Parce que nous voulons voir sa gloire. Comme Moïse,
C'était quand vous lisez les textes auparavant, vous voyez ce qui s'est passé. Mais Moïse était dans une dynamique, cherchant Dieu, parce que tout son cœur était attaché au Seigneur. Et nous voulons que ce réveil nous permette d'avoir ce contact avec des amis avec le Seigneur. On est transformé à la gloire du Seigneur. Tel une tornade, le réveil purifie l'atmosphère. Le réveil purifie l'atmosphère. Avant la tornade, avant que la tornade frappe, l'atmosphère est chaude généralement et suffocante. Des moustiques porteurs de maladies survolent les hommes, toutes sortes de choses. Avant que la tornade vienne, alors il y a beaucoup de choses qui survolent, qui essaient de nous empêcher. Toutes sortes de choses, soit par la maladie et des zones marécageuses, des vallées se couvrent de brume, beaucoup de choses. Mais quand elle passe, la tornade purifie l'atmosphère. Le réveil vient libérer les gens des marais, du péché et des brumes et des cieux brumeux de l'incrédulité. Donc quand la tempête vient, la tornade, qui est l'image de l'esprit bien sûr, alors il y a un changement. L'incrédulité est complètement ôtée. Et nous voudrions que Dieu agisse, parce que l'incrédulité n'est pas compatible à la foi. Quand nous ne croyons pas, nous sommes en opposition à ce que la Bible dit. Celui qui croit voit la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit vient pour ôter ces choses, l'incrédulité, pour que notre vie, pour que notre cœur soit disposé. Le saint regard de Dieu vous dénude et vous démasque. Et quand l'Esprit de Dieu vient, quand il y a le réveil, nous sommes démasqués. Démasqués pourquoi? Parce qu'il y a certaines habitudes que nous avons, que nous croyons être meilleures, que nous croyons être normales, que nous croyons que c'est profitable. Mais en réalité, ça ne nous aide pas. Quand le Saint-Esprit, quand il y a le réveil, quand il y a le mouvement d'action, alors nous devenons conscients. Dieu, mais c'est pas possible. Ah, ça là, j'ai cru que c'était bon, j'ai fait jusqu'à présent, mais je réalise que cela ne peut pas m'aider. L'atmosphère est dégagée. Dégagée parce que vous vous éloignez du mal. Vous ne pouvez plus cacher votre péché. Oui, on ne peut plus cacher le mal. On ne peut plus cacher le péché. Et c'est là la puissance du réveil. C'est là son action. Et puisque le péché ne peut plus être caché, c'est la victoire. Parce que le diable, son but, c'est de nous pousser au mal. Tant que nous ne sommes pas tombés dans le péché, il ne peut pas nous contrôler. Et il fait tout pour qu'on tombe dans le péché. Et quand nous tombons dans le péché, c'est là qu'il peut nous contrôler. C'est là qu'il dit, voilà, il dit à Dieu, regardez ce type-là. Toi, tu lui fais confiance, voilà ce qu'il a fait. Et maintenant, on ne peut pas aller chez le diable, on ne peut pas aller chez Dieu, on est au milieu et il devient accusateur. Mais lorsque nous approchons du Seigneur, alors ces accusations sont annulées. Le sang de Jésus nous purifie et Dieu vient nous rétablir. Et nous devenons nouveaux, comme quelqu'un qui n'a jamais péché, comme quelqu'un qui n'a jamais commis un mal, parce que le réveil se ferait un chemin dans les lieux où la sécheresse spirituelle abonde, où l'eau de la vérité de Dieu ne jaillit plus jusqu'à dans la vie. Donc le réveil vient pour que l'eau jaillisse, pour que la sécheresse spirituelle ne continue pas à être en nous, ne continue pas à être dans notre maison, ne continue pas à être dans nos activités, ne continue pas à être dans notre ministère, ne continue pas à être dans tout ce que nous pouvons entreprendre, ne continue pas à être dans notre maison, dans le foyer. Il pénètre là où le fruit de l'esprit n'est plus manifeste. Oui, il pénètre là où le fruit de l'esprit n'est plus manifeste. Nous connaissons le fruit de l'esprit, qui est la joie dans Galates, quand nous lisons chapitre 5, à partir du verset 22. La joie, la paix,
la bénignité, la patience, etc. Tout le fruit de l'esprit qui est là, c'est-à-dire le fruit, il a dit le fruit. Lorsque nous sommes dans une situation où la paix doit être là, présenter le fruit de l'esprit qui est la paix, on n'est plus capable. Là où le fruit de l'esprit qui est la douceur doit être là, on n'est plus capable. Là où l'amour doit être manifesté, ce fruit n'est plus capable. C'est qu'on a perdu. Et c'est là le réveil. Quand le réveil vient booster, vient alors actionner pour que le fruit de l'esprit soit encore en vie. Le fruit de l'esprit continue à exister dans notre vie. C'est cela. Quand il vient, alors là, il y a la vie. Et l'arbre est devenu, alors l'arbre qui était devenu stérile, là où les cœurs sont durs comme le sable sec et craqueleux, qui craque, un émot craqueleux du désert, là où règne la lourdeur, l'indifférence, et où il y a très peu de vie. Quand le réveil vient, quand la puissance de l'esprit arrive là, alors toutes ces choses se remédient. Et nous pouvons revivre. Nous pouvons notre vie de foi. La croissance spirituelle commence alors à avoir encore beaucoup de joie. Nous devons tous faire cette prière. Oh Dieu, envoie le vent impétueux. Accorde-moi une tornade de réveil. Une tornade de réveil. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas bon, il faut que ça soit banni. Parce que ma croissance spirituelle doit être une croissance magnifique. Quand nous voyons Actes, chapitre 2, verset 42, ce texte est aussi texte de base, auquel plusieurs auront l'occasion d'en parler. Au chapitre 2, verset 42, il persévère dans l'enseignement de il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. C'est-à-dire que la valeur spirituelle avait tellement pris le pas, à telle enseigne que personne ne pouvait considérer ses biens comme pour lui-même. Le Seigneur voulait simplement apprendre le principe de l'unité, le principe de la solidarité. Et c'est ici les communistes, c'est là qu'ils ont pris, c'est ce texte, qu'aujourd'hui il y a les partis communistes, ils ont dit que voilà, on a la même chaussure, on a comme même vêtements, et ça a créé. Le Seigneur ne faisait pas politique. Il n'est pas venu pour faire la politique. Il n'est pas venu pour créer un parti de communisme comme il y a le capitalisme, il y a ceci. Non. Mais le Seigneur montrait déjà le principe de l'unité, le principe de la solidarité, le principe de tout ce que, si ce que j'ai, que ça peut donner aussi alors à l'autre, à mon frère, à ma soeur, d'être à l'aise, de ne pas gémir, alors cela devenait utile. C'est pourquoi il a dit qu'il mettait tout en commun. Tout en commun. Et malheureusement, quand on va la suite, que Ananias et Saphira n'avaient pas compris. N'avaient pas compris, il a voulu faire comme les autres. Parce qu'il y a un qui avait vendu son champ et il a envoyé. La puissance de l'Esprit de Dieu, il a convaincu, il a fait, et il a envoyé au pied des apôtres. Il dit, voilà ce que Dieu a voulu que je fasse. Voilà. Et aussi, ils ont voulu faire comme les autres. C'est pourquoi Pierre a dit, mais pourquoi as-tu agi ainsi? Est-ce que tu étais obligé de mentir? Ce que tu as qui vient te dire, voilà, je mets ça à disposition. Je veux qu'on partage. Mais tu as fait tout ton plan avec ta femme pour venir montrer aux gens que voilà, j'ai fait ceci. Et ça, au début de l'église, Dieu ne pouvait pas accepter ces choses. Dieu ne pouvait pas, au même moment, il a mis fin à cette activité. Il a mis cela. Et les gens ont cru que, peut-être si c'était à notre époque, mais quand il y a le réveil,
et qu'il y a des sanctions venant de Dieu, les gens ne fuient pas. Au contraire, la crainte, il dit, ah, effectivement, Dieu est ici. C'est du sérieux qu'on fait. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du jeu. Parce que le Saint-Esprit agit. Et c'est pour cela, nous aspirons au réveil. Pour que le réveil, en agissant, les gens, ils voient les choses autrement. Selon Dieu, pas selon la chair. Pas selon, oui, parce que, bon, on a pitié, ou bien c'est mon frère, ou bien c'est ma soeur. Non, mais on voit en fonction de la parole de Dieu. Parce que les zones cachées ne doivent plus être incisées dans ce programme-là. Le péché doit être complètement banni. Et c'est ce qui se faisait. Il y a beaucoup de miracles qui se faisaient parce que les gens persévéraient. Oui, c'est l'enseignement qui donne cette vie. Ceux qui acceptaient la parole et qui étaient baptisés en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta. Oui, le principe d'augmentation. On parlait de la multiplication. Augmentation. Le réveil, c'est un mouvement qui permet aux gens de connaître du succès. Augmentation. Non seulement physiquement, spirituellement, mais financièrement. Augmentation. Parce que le principe de Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu veut que nous allions de l'avant. Les chaînes de l'esclavage tombent. Les accoutrements, c'est-à-dire les habitudes routinières qui nous emprisonnent, tombent. Et les forteresses démoniaques s'écroulent ou bien sont complètement démantelées et s'écroulent sous l'effet de la puissance de Dieu. Sous l'effet de la puissance de Dieu. Et vous ne trouvez plus à sa présence. Donc, le réveil, pourquoi nous voulons? Parce que nous voulons nous trouver plus dans la présence du Seigneur. La croissance spirituelle, c'est un besoin d'être pur devant le Seigneur. C'est pourquoi David pouvait dire, oh, regarde, si je suis une mauvaise voie, et conduis-moi la voie de l'éternité. Regarde mon cœur, sonne-moi. Voilà les mots qui sont employés. Sonde-moi. Et nous connaissons le sondage. Qu'on doit sonder un terrain. Qu'on doit sonder quelqu'un. Il faut voir la profondeur. Comment la personne parle. Comment la personne raisonne. Comment la personne agit. Comment. Sonde-moi. Sonde-moi et regarde. Si je suis sur une bonne voie. Ou bien mauvaise voie. Et conduis-moi. Voilà. C'est ça le réveil. Quand le réveil est là, on a les mots à dire. On sait comment s'adresser à Dieu. Parce que notre cœur est tiré vers ce qui est pur. Est attiré vers ce qui est pur. Ce qui peut honorer le Seigneur. Comme quelqu'un le disait dans Romains chapitre 12. Ce texte qui est là, Romains chapitre 12. Et je vais lire une portion de l'écriture. Il dit, je vous exhorte, après avoir dit beaucoup de choses un peu plus haut, oui, verset de chapitre 11, au verset 34, vers la fin, avant d'attaquer cette partie, il dit, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes les choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et puis il dit Amen. Vous savez, c'est un texte, quand c'est dit Amen, ça veut dire que c'est tellement important, ça dit Amen, ainsi soit-il. Oui, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, c'est important. Mais il dit ce que je viens de dire. Ce que je viens de déclarer, ce que je viens de dire, c'est tellement important. Et il signe dessus, il dit Amen. Ce que je dis Amen, il dit ainsi soit-il. C'est une réalité. C'est de lui, c'est-à-dire le Seigneur. C'est par lui l'argent. Et que sont toutes choses, et pour lui le but. Donc on voit que
notre existence dépend de lui. Notre vie dépend de lui. Notre avenir dépend de lui. Donc, comme tout dépend de lui, alors Paul dit maintenant, je vous exhorte. Si vous avez compris, si on a compris cela, que tout cela vient du Seigneur, et dit maintenant, je vous exhorte. Donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, voilà. Et des saints. C'est d'abord agréable, saint et saint, agréable et parfait. Regarde comme la suite le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, premier escalier, agréable, deuxième escalier, et parfait, troisième escalier. Voilà où Dieu veut que nous allions. Nous, il veut qu'on soit au troisième escalier. Ce qui est bon, oui, on est chrétien, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On a pris la décision de marcher avec Jésus, c'est bon. Mais il est encore agréable de s'attacher à lui. Agréable de l'aimer. Agréable de le suivre. Agréable et encore parfait d'être en communion avec lui. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui monte des escaliers. Il ne reste pas en bas. Et la croissance spirituelle nous pousse à gravir les escaliers, à ne pas rester au bas. Parce que souvent, je dis de toute façon, bon, je me suis donné au Seigneur, bon, on reste là, et là, comme ça, les combats, déjà même, quand on se donne déjà ces combats. Et si on reste seulement au bas de l'escalier, mais ça c'est difficile. Les combats, quelquefois, on ne comprend pas. On pense que Dieu nous a oubliés, ou on pense que Dieu ne nous aime pas. Mais bien aimés frères, le Seigneur nous observe. Ton âme, et c'est ça que nous allons prier avant de nous séparer. Et le ton âme, j'ai lu ce texte, mais un peu, je reviens un peu en arrière. Tel une tornade, le réveil véhicule une puissance impressionnante. Le réveil véhicule une puissance impressionnante. Dans une atmosphère de réveil, les croyants et les pécheurs sont poussés à l'humilité et à la repentance. Voilà. Donc, les croyants, ceux qui croient déjà, et les pécheurs sont poussés à l'humilité. C'est-à-dire qu'ils deviennent des hommes saints. Des hommes saints. L'orgueil n'est plus dans leur programme. Parce que le diable, si nous voyons, le diable n'a pas commis adultère. Mais c'est l'orgueil qui l'a poussé. Il voulait être comme Dieu. Quand on lit dans Ésaïe, Ésaïe nous décrit un peu le roi de Tyr, comment il voulait être. Oui, je serai plus grand, je serai plus haut, je prendrai, c'est Dieu qui en prend. Voilà, toujours tourné vers lui. Il dit qu'on était précipice. Quand il y a le réveil, alors, que ce soit chrétien, que ce soit païen, parce que déjà païen, il n'a pas beaucoup de connaissances. Donc quand il vient dans l'église, le Saint-Esprit le bouge, et puis alors son orgueil est brisé. Et déjà les croyants qui savent que l'orgueil c'est pas bon, alors eux maintenant, ils ne font que parfaire leur vie d'humilité. Parfaire et continue. Et je me dis, mais comment quelqu'un qui est de tel titre ou bien de tel ceci, on peut s'asseoir sur le même banc, on peut s'asseoir ensemble, on peut partager quelque chose, comme lorsque, à nous dans ce témoignage, lorsque un frère, ça c'est au Burkina, elle a été nommée Premier ministre. Alors les gens voulaient faire un fauteuil pour lui, dans l'église. Parce qu'il est nommé premier. Alors qu'avant, les responsables, ils prennent, comment dire, la police. Il leur a dit, mes chers amis, ici, là, il n'y a pas Premier ministre. Ici, c'est Dieu qui est plus grand. Moi, avant, je prenais un courrier. Comment vous voulez me donner un fauteuil? Les gens disent, on va te donner, c'est Dieu qu'on honore. C'est Dieu qui a permis que je occupe. Vous voulez me donner un fauteuil? Qui vous a dit ça? Ah! Ça, c'est pas dans le Seigneur. Il faut le tout confondre. C'est le Seigneur. Je vois quelqu'un qu'en réalité même,
tu n'es pas pour avoir accès. C'est difficile, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu, alors on voit les gens sont saints. Saints. C'est pas souvent la seule simplicité, on dit aux frères, c'est pas parce que quand il va aller voir, quand il dit bon, tu arrives, viens voir mon frère. Non, il faut dire, je suis venu voir monsieur tant. Ça aussi, c'est le savoir-vivre. Parce qu'il y a certains, comme on a dans l'église, on parle à Saint-Saint ensemble, on fait ceci, et ça va dire, mon frère. Ça, c'est aussi les disciplines. Manque de respect. C'est monsieur, je voulais voir monsieur. On n'est pas à l'église où tu peux le saluer comme tu veux. Ça, c'est l'autre côté. Bref. Mais le réveil, quand ça vient, alors ça permet aux uns de connaître ces choses. Oui, Dieu agit puissamment afin de mener une vie juste et victorieuse dans un monde hostile à Dieu et rempli de péchés. Le réveil se ferait, comme il a dit, un chemin dans les lieux de sécheresse. Le feu et la ferveur de la première église, ce que nous avons lu, révélé dans le livre des Actes, sont-ils la norme pour l'église de Jésus-Christ? Nous le croyons. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Oui, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Oui, en abondance. Nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes libérés. Oui, cette vie pour nous engager à vivre une vie en abondance. Parce que l'ennemi nous condamnait par les œuvres des ténèbres. Nous étions victimes à une vie de honte et de pauvreté. Nous étions victimes. Et le diable était content, il est heureux que nous soyons victimes à une vie de honte, une vie de pauvreté. Voilà. Alors que Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Ce qui est différent de lui, on dit, comme les gens disent que l'évangile de prospérité, mais l'évangile envoie la prospérité, l'évangile enlève de la pauvreté, l'évangile. Vous savez, c'est au travers de l'église que nous voyons aujourd'hui les écoles. C'est quand l'église, les chrétiens, c'est eux qui ont témoigné, c'est les chrétiens, les orphelinats, les chrétiens qui ont commencé à enseigner, c'est les chrétiens, tout ce que nous voyons. Mais le diable croit que c'est lui. Il a perverti les choses. Je disais tellement que, je ne sais pas si c'était aux jeunes, que c'est dans la Bible qu'on parle à faire des misses. Quand on parle à Esther. Mais aujourd'hui, la miss, les misses là, c'est bizarrerie, les gens font n'importe quoi. Et ils pensent que c'est eux qui envoient. Mais tout est dans la parole de Dieu. Et puis les choses, même la musique, que les gens aujourd'hui même, comme il y a un frère, il me souvient de ses paroles, il disait, pasteur, dans quelques années, même dans les bars, c'est la musique chrétienne que les gens vont écouter. Que ça, ils vont jouer. Parce que c'est la meilleure musique. Comme les gens n'auront plus de musique, même dans le bar, ils vont essayer de jouer. Pourquoi? Dire que de toute façon, dans le bar, on joue aussi musique, dans ceci, on joue chrétien. Parce que le diable, il cherche toujours ce qui est bon, puisque pour pouvoir pervertir. Dieu veut que nous vivions dans l'abondance. Dieu veut que nous quittions dans tout ce qui est de médiocrité, tout ce qui nous accable. Dieu veut une vie abondante. Et c'est ça le salut, alors nous donne. Alors, sans aucun doute, Pierre et Jean étaient passés très souvent devant le boiteux. Oui, Actes chapitre 3. Devant le boiteux. Ils passaient. Cependant, lorsqu'ils l'ont vu, en ce jour miraculeux pour lui, les conditions spirituelles nécessaires, alors pour apporter un réveil de force et de santé, sont apparus dans le cœur brûlant d'ardeur de Pierre. Il se peut que le boiteux n'ait pas réalisé ce qui allait se produire, et il ne semblait pas qu'il ait été conscient du fait que son regard implorant a touché Pierre quand lui a demandé le monde. Ainsi qu'à Jean. Cependant, Pierre a répondu à sa requête, regardant le mendiant,
droit dans les yeux. Et il défie, et il a défié par une parole de foi. Le boiteux s'attendait à recevoir quelque chose. Il a obéi sans hésiter à l'ordre de se lever et de marcher. En quelques instants, un réveil de force et santé a eu lieu parce qu'un revitaliste a discerné de donner une bonne ou bien de bonnes dispositions dans la vie d'un homme nécessiteux et qu'il a proclamé avec confiance. Paul Pierre va lui dire, Jean, nous n'avons ni or ni argent. Oui, c'est ce qu'il prenait, ce que les gens lui donnent. Mais ce que nous te demandons, ce que nous te donnons en ce jour, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, la Bible nous dit que cet homme a commencé à chanter, alors qu'avant il recevait ses miettes. Il n'a jamais chanté, il n'a jamais sauté de joie. Mais la guérison divine, la puissance de Dieu, quand le réveil s'est manifesté dans sa vie, ça a changé sa destinée. Les choses ont changé. D'un mendiant, il est devenu quelqu'un qui peut crier aujourd'hui, je ne suis plus mendiant. Aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, Dieu s'est manifesté. La gloire de Dieu s'est manifestée. C'est pourquoi nous prions que ce mois soit alors une gloire que Dieu nous fait voir comme ce boiteux. Il y a eu un changement, un bouleversement et il a eu une force extraordinaire. Ce qu'il essaie d'espérer, ce jour ça a changé et la Bible a sauté, louant Dieu, sautant, alors qu'avant ce qu'il recevait, ça ne pouvait pas lui donner la joie. Nous voudrons que Dieu nous donne la chose qui nous permet de sauter, la chose qui nous permet de danser, la chose qui nous permet de crier, la chose qui nous permet de marcher, la chose qui nous permet de sauter et dire Alléluia, Alléluia, parce que quelque chose s'est produit dans cela. C'est pourquoi mon Dieu, fais-moi voir. Oui, Seigneur, permets que je saute. Permets que je saute. Permets que je saute. Comme tu l'as fait dans la vie de cet homme boiteux qui était là des années. Mais ce jour, Seigneur, que ce jour miraculeux aussi soit pour moi. Ce jour, c'était spécial. Ce jour, il a dit le jour, il partait à la prière. Ce jour, ah Seigneur, qu'il y ait un jour pour moi. Qu'il y ait un jour pour moi. Qu'il y ait une heure pour moi. Qu'il y ait une minute pour moi, qu'il y ait quelque chose afin que je saute. Oui, lève-toi, alléluia, sans cela. C'est pourquoi nous crions au réveil. Nous aspirons au réveil pour que les choses changent. Oui, cet homme, il était physiquement faible. Mais le Saint-Esprit lui a donné les forces. Les forces de réveil. Il a eu la force, il a eu la santé. Les choses ont changé. Oui, et nous voulons nous avons une bonne santé spirituellement pour avancer et pour servir le Seigneur. Oh, que le vent, la tornade, souffle en nous. Souffle sur nous. Souffle de façon magnifique. Parce que c'est dans cette église, dans ce lieu, que le vent impétueux souffle. Parce que c'est la tornade qui attire l'atmosphère. C'est quand il y a eu le vent, les gens disent, mais il y a quelque chose qui s'est produit. Que Dieu envoie un vent impétueux, que les gens puissent voir. On dirait que dans les petits coins, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quoi là-bas? Oui, il y a quoi là-bas? Il y a quelque chose qui se passe. Que les gens passant, ils voient qu'il y a quelque chose comme une dame disait que oui, la tente qui est dressée à Yopougon, il y a quelque chose. Quand nous passons, il y a une flamme qui est sur cette tente. C'est ça qui l'a fait venir. Oui, quand Dieu est présent, lui-même attire. Et nous voudrions que cela se réalise. Parce que quand lui-même attire, les gens restent. Quand lui-même attire, les gens réalisent qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien aimé, que ce moment, les gens disent qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais nos voisins, vous voyez ceux qui nous connaissent, disent, ah mais voici, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein? Parce que je le vois là, on dirait que tu pries beaucoup. Hein?
Parce que je te vois là, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, quelque chose se passe. Parce que Dieu va écrire une nouvelle page. Comme il a fait pour ce paralytique. Une page a été écrite et ce type a commencé à sauter. Que Dieu puisse agir afin que nous puissions aussi sauter, danser, crier, dire ah Seigneur, oui aujourd'hui c'est mon jour, le jour de mon jour, comme quelqu'un le dirait. Oui, il faut prier aussi sur le plan spirituel, le jour de ton jour, le jour de ton jour, le jour de mon jour, afin que la gloire revienne au Seigneur. Amen, amen, amen. Donc nous allons arrêter là ce soir et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur des Seigneurs. Nous avons besoin. Permets que je puisse aussi sauter. Que alors le réveil se manifeste. Oui, c'est temps. C'est temps. Non seulement dans ma vie spirituelle, dans ma vie de marche, dans ma vie, il y a un changement, mais que tout le contour est dit. Le vent remplit toute la maison. Toute la maison. Il n'y a pas un espace que notre maison soit remplie de la présence de Dieu. Tout ce qui nous concerne, et les enfants, et nos époux, et en tout cas toutes les familles, Dieu puisse remplir le lieu, le feu descend pour pouvoir consumer ce qu'il faut consumer, balayer ce qu'il faut balayer, dégager ce qui fait opposition et permettre que Dieu soit glorifié. Amen. On va se tenir debout. Demande aux chantres. On nous aide, nous allons prier. Nous allons prier. On va prendre un moment, 30 minutes de prière. Ouais. 30 minutes. Et puis après, on fera notre offrande avant de nous séparer. Et nous, pendant ce moment, voilà, on demandait à notre frère, le pasteur, du va nous conduire dans ce moment de prière, afin que Dieu se manifeste. Nous voudrions que le feu tombe sur nous. Nous voudrions que le feu vienne balayer ce qu'il faut balayer. Nous voulons que le feu vienne détruire ce qu'il faut détruire. Les forteresses. Nous voulons aussi sauter comme ce paralytique. Sauter parce que Dieu est venu pour que tout ce qui est comme ce qui nous crée des ennuis de façon misérable soit complètement balayé et que nous vivions la vie de la croissance spirituelle parce que Dieu est un Dieu de qualité. Dieu est un Dieu merveilleux et nous voulons expérimenter ce moment. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Parce qu'on peut se tenir debout dans sa présence. Nous sommes à la phase de la prière. Si tu as la force, tiens-toi debout. Et tu vas saluer au moins 5 personnes dans la salle et tu vas proclamer dans sa vie, tu vas dire Dieu te fera voir sa gloire. Dis-lui Dieu te fera voir sa gloire. Et puis il faut sourire, il faut sourire. Proclame. Gloire à Dieu.
slogan pour ce programme. Est-ce que vous êtes d'accord? Je te sens un peu. Qui a jeté aujourd'hui? Vous voyez, c'est la pluie. Voilà, c'est la disposition. Qui est un peu. Quand le feu est quelque part, tu ne peux pas être comme ça. Alléluia. Dis Jésus. Dis Jésus. Acclame-le en poussant des cris de joie.
soleil.